Bonjour, bonjour. Soyez richement bénis encore une fois et soyez les bienvenus dans l'émission Café matinal, parole de vie. Qu'est-ce qu'il est bon et beau de commencer sa journée avec la parole de Dieu. Et Dieu a pris soin d'instaurer cette émission Café matinal, parole de vie pour t'accompagner tous les matins, tous les jours dans sa parole. Nous sommes créés par la parole. Et c'est dans la parole que nous avons la vie. Et voilà qu'aujourd'hui, tu es encore parmi les vivants par la grâce du Christ. Car dormir et se réveiller le matin n'est pas une habitude. Non, c'est une grâce que le Seigneur nous accorde tous les jours. Que son nom soit glorifié. Le Seigneur veut encore te parler ce matin. Sa parole qui est vérité, sa parole qui ne change pas. Les hommes peuvent changer, mais la parole de Dieu reste toujours la même. Allons dans la parole. Aujourd'hui, nous allons lire dans 1 Samuel chapitre 9 et le thème que nous donnons à ce partage, Dieu te désire plus que tes désirs. Amen. Vous savez, nous venons vers Dieu parce que nous avons certains soucis, parce que nous avons certains problèmes. Dieu sait par quel moyen il a appelé chacun de nous. Peut-être tu étais malade et on t'avait dit que tu viens vers Jésus, Jésus te guérit. Jésus peut te guérir et tu es venu. Peut-être tu es dans un besoin. On t'a dit que Jésus peut le faire et tu es venu. Dieu nous a appelés chacun selon sa manière. Mais quand nous venons à Dieu, Dieu lui il est fidèle à sa parole. Ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il a promis, il accomplit. Et nous avons des désirs quand nous nous approchons de Dieu. Mais Dieu aussi a un désir quand il nous appelle. Peut-être ton désir qui t'a poussé à t'approcher de Dieu, c'est d'avoir une guérison. Ou bien c'est d'avoir de l'abondance. Parce qu'il a dit, il faut tout me demander. Tout ce que vous voulez. Mais Dieu, lui, il a aussi un désir. Le fait qu'il t'a fait venir vers lui, il a aussi un désir. Son désir, c'est que tu sois fidèle à lui. Et que tu reconnais son Fils Jésus-Christ, le ressuscité, comme ton Seigneur et Sauveur. Le désir de Dieu, c'est que toi, tu puisses avoir le salut. Et le salut, c'est dans le nom de Jésus. Allons dans la parole. 1 Samuel chapitre 9. Nous allons lire le verset 6 et le verset 20, parce qu'on n'a pas assez de temps. Le verset 6 nous dit ceci. Le serviteur lui dit, « Voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. » Ici, c'est un serviteur qui est en train de voyager avec le fils de son maître. Et ce fils, c'était Saoul. En train de chercher les ânesses de son père. Fatigué, tourné rond, il ne trouvait pas l'ânesse. Et ce serviteur qui était là pour servir le fils de son maître, entre guillemets un esclave, a dit au fils de son maître, ou bien à son maître, parce que le fils de ton maître, c'est ton maître, a dit à son maître, Saoul, que voilà que il y a dans cette ville, ils sont arrivés à un carrefour, perdus, découragés, assommés, fatigués de chercher ses ânesses. Et le serviteur dit à son maître, oui, il y a dans cette ville un homme. Et cet homme, c'est Samuel. Quel Samuel?
le fils de Anne. Que cet homme, tout ce qu'il dit, ne manque pas d'arriver. Allons vers lui. Peut-être lui, il nous montrera le chemin que nous devons prendre. Samuel ici était le serviteur de Dieu. Comme aujourd'hui, on peut dire le prophète, l'apôtre, l'évangéliste, le pasteur, le docteur. C'est ça les serviteurs. Comme aujourd'hui. Samuel était juste un serviteur de Dieu. Samuel n'était pas Dieu. Il était serviteur de Dieu. Alors, cet homme dit à son maître, allons vers lui. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Peut-être il peut nous montrer le chemin que nous devons prendre. Vous savez, dans l'Ancien Testament, dans tout l'Ancien Testament, Jésus était déjà présent. Seulement que Dieu prend soin, l'Éternel prend soin de coder le nom de son fils Jésus à chaque fois qu'il veut l'utiliser. Pourquoi? Parce qu'il y a un temps qui est fixé où le nom de Jésus, notre Christ, serait révélé. Donc dans l'Ancien Testament, dans tout l'Ancien Testament, il y a déjà Jésus. Dès le commencement de Genèse, il y a déjà Jésus. Dans le jardin d'Éden, il y avait déjà Jésus, mais qui était codé. Et Dieu prend soin de coder son fils Jésus, le nom de Jésus, jusqu'au grand jour. Le chemin dont ce serviteur, cet esclave est en train de parler, que ce serviteur peut nous montrer le chemin que nous devons suivre, c'est Jésus qui était le chemin. C'est Jésus qui était le chemin. Parce que Jésus, c'est lui la parole. Et vous voyez, ce serviteur a orienté son maître vers le chemin qui était Jésus. Et il y avait quelqu'un, à l'instar de Samuel, qui devait leur montrer ce chemin. Comme aujourd'hui, les serviteurs sont là pour montrer le chemin au peuple de Dieu. C'est ça leur travail. Nous sommes là pour montrer seulement le chemin. Nous ne sommes pas Dieu. Nous sommes là pour montrer le chemin du Christ. Si nous allons dans le verset 20, qu'est-ce que la Bible nous a dit dans le verset 20? Allons voir. La Bible dit au verset 20, ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Vous savez, ici dans ce cas précis, ce qui a amené Saoul vers Samuel, c'est que Saoul a perdu des ânesses. Tout comme toi, ce qui t'a amené vers le pasteur, le serviteur de Dieu, qui est là pour te montrer le chemin, ce qui t'a amené vers lui parce que tu as entendu parler qu'il a la vérité, il a le chemin, il peut t'orienter, il peut te guider vers le bon chemin. Pourquoi? Parce que tu as un souci, tu as un problème comme Saoul ici qui avait un problème, la perte des ânesses. Ton cas peut-être c'est la maladie, ton cas peut-être c'est la souffrance, c'est la pauvreté, c'est la condamnation, c'est la malédiction. Et voilà que tu viens vers le serviteur. Ici, lui, il a perdu des ânesses. Mais qu'est-ce que le serviteur Samuel a dit à Saoul, fils de Kis? Il a dit, ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, parce qu'elles sont déjà retrouvées. Vous voyez cela? Parce qu'elles sont déjà retrouvées. Alors toi, je te dis ce matin, par le biais du Saint-Esprit, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète plus de ce que tu as comme problème et qui t'a amené vers Jésus. Mais tant que tu es venu vers Jésus, tu es au pied de la parole, ne t'inquiète plus. Car ton problème a déjà sa solution. Dieu a déjà trouvé, Jésus a déjà trouvé la solution à ton problème. Parce que tout a été accompli sur la croix.
Chers bien-aimés, c'est un enseignement, mais on n'a pas le temps, qui peut changer ta mentalité, qui peut changer le niveau de ta foi, ta manière de manifester la foi. Tu as besoin de la vérité. Car vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, je t'invite, cher bien-aimé, le temps nous fait défaut ici. Mais ce que je vais te laisser, sois sûr que ce qui t'a amené vers Jésus, c'est déjà trouvé. Mais Jésus, lui, te désire toi. Alléluia. Si tu veux vraiment aller dans la profondeur de cet enseignement, si tu veux vraiment découvrir la vérité, cette vérité qui va te sauver, qui va t'affranchir, ne traîne pas tes pas. Je t'invite, cher bien-aimé, à la maison de l'évangile. Suite Ramadan 28A 1006 Lausanne. Viens le dimanche de 14h à 16h ou bien le vendredi de 19h à 20h30. Viens à la maison de l'évangile. Le ministère de Christ, la vérité qui nous a franchis. Je t'invite, vendredi, 19h à 20h30, sur l'adresse Chemin du Tramadan, 28A, 1006 Lausanne. Au dimanche, de 14h à 16h, sur la même adresse, Chemin du Tramadan, 28A, 1006 Lausanne. Nous allons aller dans la parole, la vérité. Et la vérité va t'affranchir. Tu es appelé pour régner. Tu es appelé pour être élevé, pour vaincre. C'est ta destinée. Mais viens, le chemin se trouve dans la vérité. Que Dieu te bénisse. Shalom à toi. Alors sois sûr que avant que tu ne t'approches de Jésus, Jésus a déjà trouvé la solution. Alors ne t'inquiète plus. Que Dieu te bénisse. Shalom, shalom, shalom.